Je me suis réveillé au son de chuchotements froids, précipités et si tranchants qu'il aurait pu percer l'anesthésie. Non pas des murmures médicaux, mais des murmures familiaux. Elle n'a pas besoin de cette opération. Nous ne payons plus. J'ai besoin de cet argent pour mon affaire. Cette dernière voix, celle de mon petit frère, le garçon que je portais autrefois sur mes épaules. L'homme qui portait désormais l'avidité dans sa poitrine. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, mais quelque chose en moi s'est brisé net. Comme un os qui se remet en place. Douloureux, certes, mais parfaitement en accord avec ce qui devait suivre. Mon avocat se tenait dans un coin, enregistrant en silence. Mon frère n'a même pas vérifié la chambre. Il ne pensait pas qu'il y était obligé. Il pensait que j'étais faible. Avant tout cela, je lui faisais confiance. Il venait me demander conseil. J'avais l'habitude de dire « AP, je te protégerai toujours ». Il avait l'habitude de me serrer dans ses bras comme s'il le pensait vraiment. Mais ensuite, il a changé. Les appels sont devenus plus courts. Les messages sont devenus plus froids. Ses visites étaient planifiées, répétées. Comme s'il jouait le rôle d'un bon fils plutôt que d'en être aîné. Les vrais signes sont apparus. Discrètement, un mystérieux groupe d'investissement, des nouveaux amis soudains en costume bon marché, une soif insatiable dans sa voix, toujours plus. Pourtant, je n'imaginais pas qu'il sacrifierait ma vie pour de l'argent. J'y appris la vérité la veille de mon opération. Un coup de fil précipité, sa voix basse et calculatrice. Si elle décède, l'héritage s'accélère. Et puis, de toute façon, j'ai besoin de cet argent. L'affaire ne peut attendre. J'ai tout entendu. Mais je n'ai rien dit car écrit ne fait qu'apaiser la colère. Le silence satisfait la justice. Le changement s'est produit instantanément. La peur m'a quitté. Il ne restait plus que la stratégie. Je ne l'ai pas confronté, je ne me suis pas battu, je n'ai pas supplié. Je l'ai laissé croire que j'étais inconsciente pendant qu'il disait au médecin d'annuler mon opération. Mon avocat a croisé mon regard un instant. Pas de mots, juste un signe de tête. Nous savions tous les deux ce qui allait se passer ensuite pendant qu'ils sortaient en célébrant leur victoire commerciale. J'ai mis mon plan à exécution. En 12 heures, j'ai accompli ce que la plupart des familles mettent des années à démêler. Les premières étapes. L'enregistrement, toute la conversation, le refus de mon frère d'être payé, l'accord de mes parents. Leur intention de bloquer une opération chirurgicale vitale a été enregistrée, en vertu du droit de l'État, pleinement admissible. Deuxième étape, directive d'urgence. J'ai signé un formulaire de consentement vital avec mon avocat comme témoin. L'opération a eu lieu sans leur accord et légalement. Il ne pouvait pas l'empêcher. Troisième étape, mise à jour de la procuration. J'ai retiré définitivement tous les membres de ma famille de mon autorité financière et médicale. Étape 4, notification légale. Lorsque ma famille est rentrée à la maison, un coursier leur avait remis à chacun une lettre. Très polie, mais terriblement bouleversante. Je les ai informés que j'étais au courant de tout et que des poursuites judiciaires pour mise en danger intentionnelle de la santé et exploitation financière étaient en cours. Climax. Je les ai affrontés après l'opération. Je suis entré dans le salon à pas lents et réguliers. Ils se sont figés comme si j'étais un fantôme. Mon frère a essayé de parler en premier. « Opie, écoute ». J'ai levé un doigt. La pièce entière devint silencieuse. J'ai passé l'enregistrement. Sa propre voix emplissait la pièce, résonnant contre les murs. « N'approuvez pas l'opération. J'ai besoin de l'argent pour mon contrat. » Je l'ai vu pâlir. J'ai vu mes parents s'agripper au canapé. J'ai vu leur confiance s'effondrer en direct. « Tu as mis un prix sur ma vie. » Et je dis doucement. « Et ce prix vous coûtera tout. » Je lui ai remis le document final, une assignation en justice, une ordonnance restrictive, le gel des biens communs et la résiliation de ses droits successoires. « Tu voulais de l'argent. » Et je murmurai. « Vous pouvez désormais conserver votre accord commercial. Vous en aurez besoin. » Les procédures judiciaires ne sont pas bon marché. Il s'était effondré à genoux. Pour la première fois depuis des années, je n'éprouvais plus rien pour lui. Ni culpabilité, ni chagrin, ni colère, juste de la clarté, de la résolution. Il tremblait, non pas parce que j'avais crié, mais parce que je n'avais pas crié. Mon silence valait verdict. Ma survie était ma sentence. Ce soir-là, je me suis éloigné d'eux pour la dernière fois. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone. Une notification a clignoté. Poursuite acceptée. Affaire officiellement ouverte. J'ai sourire. J'en pense que la vengeance est bruyante. Ils ont tort. La vengeance la plus dangereuse est silencieuse, exécutée avec précision, portée au bon moment. Et si bien menée que le traître n'en voit jamais la fin venir avant qu'elle ne soit déjà là.